parce que le Seigneur m'a donné une bonne direction. Amen. Et c'est bon quand tu as une direction. Amen. Alléluia. Mais avant toute chose, je tiens à honorer tous ceux-là que le Seigneur a mis d'une façon considérable dans ma vie, mon épouse et mes enfants. Donc, le pasteur Kaozi qui est notre pasteur. Amen. Nous devons pour mon sacrement pour notre Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment leur pasteur ici? Amen. Moi, j'aime mon pasteur. Amen. Alléluia. Nous l'aimons beaucoup. Mon épouse et moi, nous aimons sa femme, nous aimons vraiment la sœur Jolie et les enfants. Et c'est juste extraordinaire. Amen. D'être derrière eux. Amen. Et je suis de ceux qui croient que tu ne peux pas vraiment être un bon disciple si tu ne suis pas quelqu'un. Surtout quelqu'un qui marche dans les voies du Seigneur. Amen. Et moi, je bénis le Seigneur d'avoir le pasteur Kaozi. Et moi, je le répète encore, je suis derrière lui. Ma famille, moi, on est derrière lui. Amen. Et je vois tout un peuple qui est derrière lui. Amen. Et le meilleur est à venir. Amen. Gloire à Dieu. Et j'honore aussi le pasteur Serge, que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, qui est aussi un de mes pasteurs. Le Seigneur l'a placé aussi d'une façon considérable dans ma vie, ma femme et moi. Et vous savez quoi? C'est juste extraordinaire d'avoir des mentors devant toi. Et tu ne pourras jamais avancer si tu n'as pas quelqu'un qui est capable de te dire tu ne fais pas bien, tu fais bien, stop, va à gauche, va à droite, va un peu plus vite. Amen. Et nous l'aimons beaucoup. Et j'aime beaucoup son épouse, leurs enfants. Et nous les apprécions vraiment beaucoup. Et je sais que le Seigneur a aussi de très grandes choses avec nous. Amen. Justement, un de mes pasteurs aussi, le pasteur Luc. Amen. C'est pas pour vous, mais j'ai juste envie de dire toujours. Toujours jusqu'au bout avec Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez tout ça bien. J'aime le pasteur Luc. Amen. Il est extraordinaire. Un homme de Dieu fort, un homme de Dieu très puissant dans le Seigneur, un homme de Dieu qui a toujours l'attitude qu'il faut au moment où il faut. Amen. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et je l'honore beaucoup, je l'écoute la cérémonie. Et c'est vraiment toujours des exemples pour nous. Amen. Et on peut mettre la main pour l'homme. Alléluia. Et le dernier, non pas le moindre, mon pasteur, le pasteur Lionel. Alléluia. Alléluia. Moi, j'aime beaucoup le pasteur Lionel. Amen. Nous aimons beaucoup le pasteur Lionel et la sœur Nancy qui fait un travail extraordinaire avec les jeunes. Et c'est juste magnifique. Amen. Je peux vous dire une chose. J'ai connu le pasteur Lionel quand il ne servait pas Dieu. Il était à fond là-dedans. Et je l'ai connu aussi quand il sert Dieu. Il est aussi à fond là-dedans. Amen. Et ça, c'est bon. Amen. Et je l'aime beaucoup, je l'apprécie, je l'admire énormément. Je le regarde beaucoup, je prends beaucoup d'exemples. Et je sais que le Seigneur a aussi de grandes choses pour eux. Amen. Et sans oublier mon épouse qui me soutient. Je vais avoir des problèmes à la maison parce qu'elle n'aime pas ça là. Mais j'aime beaucoup ma femme. J'aime beaucoup ma femme. Vous savez, un jour j'ai fait un rêve et je l'avais une fois raconté. Dans ce rêve, dans ce rêve, on parlait d'un homme de Dieu avec quelqu'un d'autre. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment se fait-il que cet homme de Dieu est si puissamment utilisé dans le royaume de Dieu? Et voici la réponse qui était sortie. La réponse était ceci, c'était vraiment dans le rêve, c'est qu'il honore l'autorité et il honore sa femme. Amen. Amen. Et je crois qu'on peut vraiment honorer toutes nos épouses vraiment qui font un travail extraordinaire. Elles payent un prix et je bénis le Seigneur vraiment pour les femmes de Dieu qui ont mis dans leur famille. Donc sans plus tarder, on va aller, c'était le temps des honneurs, mais sans plus tarder, nous allons aller dans les Écritures, mais avant toute chose, je vais demander au pasteur de prier pour le moment qui vont suivre. Prions tous ensemble, si on peut se lever. Merci Seigneur encore une fois pour le privilège de nous tenir devant toi Seigneur, pas devant ta parole, en réalisant que nous sommes des hommes charnels et naturels. Pas de nous-mêmes, nous ne pouvons pas l'appréhender, nous ne pouvons pas la recevoir. Nous avons besoin de ton aide, aide-nous Papa, donne-nous de ton onction Papa, ton serviteur, afin qu'il puisse annoncer cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, nous tous ensemble, afin que nous puissions recevoir, en être édifiés, produire de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle.
Au nom de Jésus, nous t'avons ici prié avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dernière fois avec conviction, au nom de Jésus. Alléluia. On peut battre pour le Seigneur. Gloire à Dieu. En fait, le nom que vous venez de dire tantôt, c'est ce nom que nous allons prêcher aujourd'hui. Amen. Je m'excuse vraiment encore pour la congrégation de l'Est. C'est un message qui avait été enseigné à l'Est, mais on va l'enseigner encore ici. Amen. Et je crois que le Seigneur vraiment a ça pour son peuple. Et je bénis le Seigneur qui m'a donné la direction. Je ne peux pas vous dire tout ça bien, mais je bénis le Seigneur qui m'a donné vraiment cette direction-là aujourd'hui. Donc, on va enseigner aujourd'hui sur la révélation du plus grand nom. Amen. La révélation du plus grand nom. Amen. J'aimerais poser une question avant tout. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont un nom? Je crois que tout le monde doit lever normalement sa main. Parce que si tu n'as pas de nom, je crois qu'il y a un problème. Amen. Nous avons tous des noms. Amen. Et le nom, en fait, si vous voulez, caractérise une personne. C'est le moyen par lequel on peut désigner, en d'autres termes, une personne. Amen. Ou une entité, ou un objet, ou un animal. Tout ce que vous voyez justement autour de vous a un nom. Amen. C'est comme si je voyais cette chose et que cette chose n'a pas de nom. Il faut qu'on trouve un nom. On va dire que c'est un banc ou une chaise, en tout cas un moyen sur lequel nous allons nous asseoir. Mais on va donner un nom justement à ces choses-là. Amen. Et d'ailleurs, quand le Seigneur a créé Adam, il lui avait d'abord commandé de nommer les animaux. Parce que rien ne peut exister sans un nom. Amen. Mais j'ai regardé un peu dans le dictionnaire et j'ai essayé de voir c'est quoi la définition d'un nom. Mais voilà ce que le dictionnaire dit. Donc le nom est dans le cadre sémantique. On va être un peu spécial, mais ça va bien aller. Donc un mot ou un groupe de mots servant à désigner des êtres, des choses et des concepts. Le nom peut ainsi désigner une catégorie de personnes, d'animaux ou de choses, mais aussi de notions, d'actions ayant des caractéristiques communes, ou au contraire, par exemple, on peut désigner une personne avec un nom. À ce moment-là, ça devient ce qu'on appelle un nom propre. Quand on désigne, par exemple, un animal par un nom, par exemple un cheval, ça devient ce qu'on appelle un nom commun. C'est bon en français ici. Bon. Donc un nom commun. Donc si je dis par exemple, je le fais Bilado devant moi, donc il s'appelle Bilado. C'est un nom propre. C'est un nom propre à la personne de Bilado, à cette personne-là. Amen. Si je dis par exemple la sœur Carrie, c'est un nom propre à elle. Amen. Mais si je dis par exemple un mouton, c'est un nom commun. En passant, ceux qui ont des animaux domestiques à la maison, des fois comme des moutons par exemple, ils vont s'appelle par exemple Joe. donc vous voyez, à quel point c'est vraiment important le nom. Donc le nom est vraiment important. Je crois que dans tous les concepts, dans toutes les cultures, il faut un nom pour désigner en d'autres termes une personne. Mais quand nous rentrons aussi dans les Écritures, vous allez prendre compte de quelque chose, c'est qu'il y a les noms apparaissent énormément. Et d'ailleurs, Dieu lui-même va se nommer. Les Juifs vont essayer de donner un nom à Dieu. Ils vont essayer de le représenter à travers un nom pour montrer en d'autres termes leur relation avec le Seigneur. Mais dans les Écritures, ce qui apparaît en général communément, c'est le nom, par exemple, Elohim, par exemple. Elohim veut dire les dieux. Amen. En fait, c'est le pluriel de El, qui veut dire en d'autres termes aussi à Dieu. Et quand nous lisons cela, nous, en français, nous avons tendance à croire que Dieu est plusieurs, en d'autres termes, qu'il y a plusieurs divinités. Parce que quand vous rentrez dans le livre de Genèse, la Bible dit Elohim a fait ceci, Elohim a créé ceci. En d'autres termes, quand tu le traduis en français, c'est le pluriel, les dieux, en d'autres termes. Mais ce n'est pas les dieux pour dire qu'ils sont plusieurs. C'est ce qu'on appelle un pluriel de majesté. Et on a un pasteur, un de nos grands enseignants, justement, le révérend Woodward, qui avait vraiment enseigné là-dessus. Il nous avait dit en fait justement que chez les Juifs, vous allez rendre compte de quelque chose de très pertinent. C'est que les Juifs pensent que Dieu est tellement grand et tellement fort qu'on ne peut pas utiliser un simple mot pour amplifier, en d'autres termes, sa gloire. En d'autres termes, il faut utiliser ce qu'on appelle le pluriel. Donc pour eux, Dieu, ça ne suffit pas, il faut dire Dieu. Dieu deux fois, ça ne suffit pas, il faut dire Dieu.
Dieu, 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 Dieu. Donc ils disent Elohim, en d'autres termes, les dieux, pour amplifier en d'autres termes sa gloire. Voilà pourquoi quand vous rentrez dans les Écritures, vous allez voir que la répétition apparaît énormément. Dans le livre d'Ésaïe, vous allez voir, les anges sont en train devant le trône en train de crier Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Dans le livre d'Apocalypse, pareil, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Donc la répétition apparaît énormément et la répétition est utilisée en d'autres termes pour amplifier en d'autres termes la gloire de Dieu. Et vous allez vous rendre compte de quelque chose. Des fois, et je l'ai remarqué beaucoup dans les différents services, c'est qu'on peut chanter une chanson, mais au moment où on commence à tomber dans ce que j'appelle la répétition, c'est comme si la gloire du Seigneur se magnifie. La gloire du Seigneur s'amplifie. Quand on commence à dire, par exemple, quel est son nom, Jésus, quel est son nom, Jésus, plus nous répétons cela, vous allez vous rendre compte que c'est comme si le peuple commence à entrer dans une euphorie. En d'autres termes, la présence du Seigneur commence à s'amplifier d'une façon extraordinaire. Voilà pourquoi, en d'autres termes, nous devons glorifier Dieu en utilisant la répétition. Des fois, certaines parlent en langue. Ils utilisent, par exemple, une syllabe et ils ont peur de le répéter. Mais mon frère, ma soeur, répète-le parce que la répétition amplifie, en d'autres termes, la gloire de Dieu. Ainsi, Elohim peut dire les dieux pour, en d'autres termes, montrer qu'il est excessivement grand, excessivement fort, excessivement puissant. D'ailleurs, un mot terrestre ne peut pas désigner la gloire de Dieu. Il est tellement fort, tellement glorieux en d'autres termes, que les anges, quand ils sont devant sur le trône, oui, peut-être qu'ils disent les saints, 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 parce que c'est la première qualité de Dieu. Mais je veux vous dire une chose, Dieu est tellement fort que je crois qu'on ne pourra jamais l'adorer tel qu'il le mérite. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est grand et qu'il est fort. Alléluia. Et ça, c'est très important. Maintenant, le mot qui est utilisé justement, le nom propre de Dieu dans les Écritures, c'est le mot éternel, en d'autres termes. Je vais vous expliquer pourquoi nous le disons éternel aujourd'hui. Mais en fait, quand vous rentrez dans les Écritures, c'est le mot Yahweh qui est utilisé, ou Jéhovah, ou Yahvé. En fait, on ne sait même pas quelle est la bonne prononciation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous rentrez dans la Bible, il y a 4 lettres qui sont utilisées pour désigner, en d'autres termes, le Seigneur. C'est Y, H, W, H. C'est ce qu'on appelle le tétragramme, en d'autres termes. Je ne sais pas si le frère peut nous montrer. J'ai pris un peu une image, mais ça, c'est vraiment en hébreu, comment il le représente en d'autres termes. Donc, Y, H, W, H. Ça, c'est le nom propre de Dieu. Donc, quand on le traduisait, en passant, c'est-à-dire de l'hébreu, en d'autres langues, ils avaient du mal, en d'autres termes, à le signifier, en d'autres termes, en français ou en anglais. Donc, on l'a juste traduit par éternel. Celui qui est éternel. Parce qu'on ne peut pas définir, en d'autres termes, ce mot. Parce que Dieu est juste trop infini, en d'autres termes. Donc, ce mot, Yahweh, est un mot, en d'autres termes, qui est utilisé par les Juifs. Et vous allez voir quelque part, la suite, les Juifs avaient même peur de prononcer ce nom. Amen. Mais aujourd'hui, nous disons Jéhovah. Certains disent Yahweh, certains disent Yahvé, mais on n'est même pas sûr quelle était la vraie prononciation justement de ce tétragramme. Amen. Mais nous avançons, nous allons vraiment comprendre cela. Mais si donc les Juifs, à un moment donné, vont utiliser en d'autres termes, ils vont avoir peur de prononcer ce nom, et cela en vertu du 3e commandement. Mais ce qui est pertinent dans ces écritures, c'est qu'on pense, ok, on n'est vraiment pas sûr, mais moi je le crois aussi, certains Juifs pensent que c'est ce nom que Moïse a entendu lorsqu'il était dans le buisson ardent. Lorsqu'il a posé la question au Seigneur, mais quand j'irai vers les enfants d'Israël et que je leur dirai quel est son nom, tu leur diras celui qui s'appelle Je suis. Les Juifs pensent que c'est le nom Yahweh qu'il a entendu. Ok? C'est ce qu'ils pensent. Parce que je suis allé regarder un peu, ce n'est pas vraiment en hébreu, ce n'est pas ce qui est écrit, mais c'est en fait, si vous voulez, certains Juifs, c'est ce qu'ils pensent. Mais regardez ce qui est écrit. Exode chapitre 3, verset 13. La Bible déclare ceci. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit qu'il s'appelle Je suis. Dieu dit qu'il est celui qui est, en d'autres termes. Et j'aime beaucoup la façon dont la Bible enseigne la chose. Ça veut dire ceci, que hier, il s'appelle Je suis. Hier, ce n'est pas qui il était, mais hier, il est. Avant hier, il est. Aujourd'hui, il est. Et vous ne savez pas, demain, il ne sera pas. Demain, il est. Et nous sommes contents de servir un Dieu qui est en même temps dans le passé, en même temps dans le présent et en même temps dans le futur. Parce que Dieu, en d'autres termes, est. En d'autres termes. Et en d'autres termes, quand vous rentrez dans les Écritures, j'aime la façon il s'appelle Je suis. Ça veut juste dire d'une façon, en fait, il dit Je suis pour dire que les autres ne sont pas.
je suis. Certains s'appuient sur leur santé, Dieu te dit qu'ils ne sont pas je suis. Certains s'appuient sur le gouvernement, Dieu dit qu'ils ne sont pas je suis. Alors mon frère, ma soeur, ton Dieu est, alléluia, il connaît ta situation. Hier, il est, aujourd'hui, il est, et vous ne savez pas, demain, il est. Et c'est une assurance pour moi de savoir que mon Dieu est. Mon Dieu connaît ma situation. Mon Dieu ne va jamais m'oublier. Le Dieu sait, en d'autres termes, que je suis aujourd'hui. Et vous savez quoi, quand tu étais même dans le monde et que tu ne savais pas Dieu, tu savais quoi, ton Dieu était. Quand tu étais dans le monde et que tu ne savais pas Dieu, Dieu te voyait aujourd'hui en train de servir le Seigneur. C'est ça la force du Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur. Seigneur Jésus, alléluia. En d'autres termes, le tétragramme YHW est un nom hébraïque se composant des lettres Yod, He, Waw et He. Extraordinaire. Mais regardez, c'est présenté en d'autres termes dans les Écritures comme le nom propre de Dieu. Et comme je le disais tantôt, c'est ce qu'il pense, c'est ce que Moïse a entendu justement sur le buisson Aaron. Mais quand vous rentrez dans les Écritures, vous allez voir que les Juifs avaient quelque chose d'extraordinaire qu'ils faisaient. Ils avaient ce qu'on appelle les noms composés. Oui, on sait qu'il est Yahweh. Oui, on sait qu'il est. Oui, on sait qu'il est éternel. Mais en fonction de leur relation avec Dieu, ils vont désigner en d'autres termes des noms pour composer le nom de Dieu avec, en d'autres termes, la relation qu'ils vont entretenir avec Dieu. Regardez dans Genèse chapitre 14, verset 17, la Bible déclare ceci. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Ici, dans Genèse chapitre 14, la Bible est en train de nous révéler que oui, Yahweh, Jéhovah, est en fait très haut. Il est le Dieu très haut. Et la Bible emploie justement, elle va utiliser un terme justement pour cela, et c'est le mot El Elyon. Merci beaucoup ma soeur. El Elyon, pour dire qu'il est le Dieu très haut. Et c'est une assurance pour moi que de savoir que mon Dieu est très haut. Vous savez, quand quelqu'un est haut, ça veut dire qu'il voit tout, il contrôle tout. Vous savez, de cet hôtel, elle est quand même assez élevée. Quand tu es élevé, en d'autres termes, tu vois tout. Et ça, c'est une assurance de savoir que le Dieu que tu sers est au-dessus de toutes choses. Il me déclare qu'il n'y a aucune autorité qui est au-dessus de Dieu. C'est-à-dire, peu importe ce que tu traverses, Dieu voit tout. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Il est au-dessus de tout, il est très haut. Elle et on a. Et vous savez quoi? L'homme a ce concept. Voilà pourquoi ils essaient de défier Dieu avec des constructions comme les gratte-ciel, par exemple. Venez la tour de Babel. Certains, nous pensons, nous disons, oui, probablement que s'il y avait un autre déluge, j'allais monter peut-être pour toucher le ciel. Et je faisais l'étude publique justement à l'Est et quelqu'un a dit justement que probablement peut-être qu'il voulait monter et s'asseoir sur le trône de Dieu et remplacer Dieu. Mais vous savez quoi, il y a quelqu'un qui a essayé de faire ça, il s'appelle Lucifer. Il est devenu Satan. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu l'a piqué carrément. Sans que je peux monter au-dessus de Dieu. Dieu est le très haut. Si ton Dieu est très haut, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe la difficulté de ton problème, que ce soit l'immigration, ta santé, même un problème spirituel, ton Dieu voit tout. Il est au-dessus de tout, être et l'homme. Et ça, c'est extraordinaire. Et ce mot est révélé en d'autres termes à Abraham. Abraham était en train de revenir en d'autres termes de la guerre, parce qu'il était allé justement pour libérer son neveu, Lot. Dieu est en train de lui dire, il est le sacrificateur du Dieu qui est très haut. En d'autres termes, Abraham, peut-être que tu es allé pour combattre, mais je vois tout. Je vois tout. Exactement. Amen. Extraordinaire. J'avais posé cette question à l'Est. Est-ce qu'il y a des amateurs de tennis ici? Alléluia. Donc, le frère Yannick, je le sais déjà, il y a des certains, le frère Makuiza aussi lève la main. Et il y a une particularité avec l'arbitre. L'arbitre, il est en haut. Pourquoi? Parce qu'il voit tout. Pour pouvoir mieux superviser. Et je bénis le Seigneur que mon Dieu est en haut. Il voit tout. En d'autres termes, peu importe ce qu'on fait contre toi, peu importe si on est en train de formater des coups contre toi, ton Dieu est très haut et il voit tout. Vous savez quoi, quand rien n'est dans le temps, quand quelque chose n'est pas dans la volonté de Dieu, vous savez ce qu'il a fait? Il descend exactement comme il a fait le jour à Babel. Et il confond. Je disais ceci à l'Est. Quand des gens se mettent ensemble pour me redevenir, c'est que Dieu va faire. Dieu va descendre. Et il va les confondre. Ils ne vont rien entendre à votre cœur. En fait, quand quelqu'un te parle et tu ne comprends pas ce que tu dis. Parce que Dieu comprend tout ce qui n'est pas dans sa volonté. Vous savez, quand quelque chose n'est pas dans la volonté de Dieu, vous savez ce qu'il fait? Il capte tout. Il dit que c'est moi le très haut. Je vois tout.
Et je veux tout ce qui est dans ma volonté. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que le Dieu doit faire au soir dans leur volonté? Extraordinaire. Mais précepte après précepte, le Seigneur va donner un peu plus de détails sur son nom. Genèse chapitre 17, verset 1. La Bible dit que lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Wow, magnifique. Et je suis de ceux qui croient que dans le temps là, Abraham n'avait pas ça. Il savait que bon, il est Yahweh, mais il ne savait pas qu'en fait, il est tout puissant. Et la puissance est définie justement par la capacité de produire un effet. Amen. Maintenant, Dieu est en train de te dire ici que je suis tout puissant. Avec tout, il n'y a rien que je ne peux pas faire. Je peux tout faire. Je ne sais pas, je pense que vous n'avez pas compris. Dieu peut tout faire. Peu importe la complexité d'une situation, Dieu peut tout faire. Je vais vous raconter un peu mon processus d'immigration. Je suis allé justement à l'immigration quand je faisais ma résidence permanente et j'ai eu une entrevue pour le CSQ. Et j'arrive et je fais l'entrevue normalement et tout. Et voilà ce qu'il me déclare. Il me dit, tu n'as pas assez de points, on va t'envoyer une intention de refus. Pourtant, Dieu m'avait dit que je t'ai appelé, alléluia, le Seigneur est bon, je t'ai appelé, tu vas travailler pour mon nom, tu vas faire ceci. Mais Seigneur, ils disent que je dois sortir du pays. Et le Seigneur me dit, tu sais quoi, ce n'est pas eux qui donnent les papiers, c'est bien toi qui donnes les papiers. Mais tu prends un coup. Il te dit que tu dois sortir. Il te dit que la lettre, tu vas la recevoir peut-être dans 30 jours, peut-être dans 60 jours ou pas. Va faire un test d'anglais pour avoir plus de points. Et je dis, ok, parfait, c'est correct. Et là, je suis parti. Et je priais, je dis, Seigneur, cette terre, tout ce qu'elle renferme est à toi. Eux, ils disent de sortir. Mais moi, je viens vers toi. Donne-moi mes papiers. Pour dire, un mois plus tard, le même agent qui m'avait dit que tu dois sortir signe mon certificat de sélection au Québec. Et voici le miracle. J'avais oublié mon stylo à l'immigration. Le monsieur a mis le stylo dans l'enveloppe. Et il me l'a renvoyé. Donc, ton Dieu est tout puissant. Ton Dieu est El Shaddai. Ton Dieu est capable de tout transformer. Ne sais pas s'il y a des gens qui savent que leur Dieu est le Dieu tout puissant. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui se disent seulement à ce que j'enseigne. Je leur dis ceci. Quand quelqu'un te dit non, ça ne doit pas effrayer un enfant de Dieu. Il me déclare que tout profond vient de ceux qui aiment Dieu. Notre Dieu est trop fort, Église. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est capable de tout faire. Notre Dieu est... Vous savez quoi? Des fois, nous sommes un peu dans la défaite parce que nous ne réalisons pas qui est notre Dieu. Parce que nous n'avons pas la révélation de qui il est. Mais je vais vous dire une chose, la Bible déclare que la révélation de ta parole est claire. Quand tu entres dans la révélation de qui est Dieu, mon frère, plus rien ne peut t'ébranler en notre terme. En notre terme, ceux qui abandonnent et qui marchent avec Dieu et qui abandonnent à un moment donné, c'est parce que tu n'as pas atteint une totale révélation de qui il est. Oui, je suis d'accord avec toi, nous allons pouvoir, on ne va jamais pouvoir entrer dans la révélation totale de qui est Dieu. Mais je veux vous dire une chose, j'ai une certaine révélation, un certain niveau dont j'ai besoin qui va me faire vaincre toutes les situations qui sont devant ma porte. Oui, je ne pourrai jamais connaître Dieu dans sa plénitude. Mais je veux vous dire une chose, il y a un certain niveau que je peux atteindre, qui peut m'aider à vaincre ce monde. La Bible déclare que celui qui est né de l'esprit vaincra du monde. Donc Dieu peut tout faire. Vous savez quoi? En politique, ils utilisent beaucoup ce terme pour désigner des pays, par exemple, qui ont la capacité, en d'autres termes, par exemple, quand on dit qu'une superpuissance, on est en train de définir en d'autres termes sa capacité militaire, économique et tout. En fait, sa capacité de frappe est énorme. Amen. Quand ils font les G20, G21, G30, G7, G8, c'est pour dire que toutes ces nations ont une capacité militaire, économique, financière, à tout point de vue plus supérieure que les autres pays. Mais notre Dieu n'est pas hyper puissant. Il n'est pas super puissant. Il n'est pas une méga puissance. Il est tout puissant. Ça veut dire qu'il est au-dessus de toute autorité, mes frères et sœurs. Mon frère, ma soeur, tu ne dois pas craindre la sorcellerie. Un enfant de Dieu ne doit pas craindre la sorcellerie. Un enfant de Dieu ne doit pas craindre la maladie. Un enfant de Dieu ne
ne dois pas craindre la pauvreté. Un enfant de Dieu ne doit pas craindre toutes ces choses. Mais tu dois juste te tenir à un moment donné et dire que j'ai la révélation du seul et unique vrai Dieu. Je sais qu'il est El Shaddai. Je sais qu'il peut tout faire. Et vous savez quoi, peu importe dans quelle situation je suis, il va performer ce dont j'ai besoin. Alléluia. On va comprendre que toute personne qui était enfreinte aux drogues, j'aime beaucoup le frère Sédio, accro à la drogue. Pas aux petites drogues, les drogues dures, la cocaïne et toutes ces choses. Mais regardez ce que Dieu a fait. Un puissant serviteur de Dieu. Et quand le diable le voit, le diable a peur de lui. Vous savez quoi, je vais vous dire une chose, il a un impact incroyable sur ces personnes qui sont droguées. Quand ils viennent à l'Est, ils ont peur du Père Silvio. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Parce que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire avec lui. Tu sais quoi, ton Dieu est juste trop fort. Tu ne dois pas craindre tout ce qui t'arrive. Mais tu dois juste te lever à un moment donné et te dire que Satan, j'ai la révélation que mon Dieu est tout puissant. J'ai cette révélation. Alléluia, extraordinaire. Et ce n'est pas fini. Le Seigneur va aller plus loin, précepte après précepte. Dieu va donner encore plus de détails sur qui il est. Et je bénis le Seigneur pour le peuple que nous sommes, parce que nous allons atteindre une dimension de révélation que vous n'allez juste pas comprendre. La Bible déclare ceci. Ésaïe chapitre 1, verset 24. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires, je me vengerai de tous de mes ennemis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce verset, il y a le mot le Seigneur, l'Éternel des armées. En arabe, plutôt en arabe, en hébreu, c'est un peu proche. Il y a des langues sémitiques, alléluia. C'est un peu proche. En arabe, plutôt en arabe, en hébreu. Attends le même pour le Seigneur. Alléluia. Double portion, le pasteur dit Amen. Ainsi, en hébreu, le mot c'est Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Et moi, je pensais que c'était genre l'Éternel des armées, des anges et tout. Mais quand tu vois la définition, non, c'est l'Éternel des anges, mais aussi de toutes les forces de la nature. Toutes les forces de la nature. En d'autres termes, peu importe la situation, en d'autres termes, tu peux arriver à une situation, tu es stérile. Dieu dit non, tu sais quoi, tu vas avoir des jours. Mon beau-père me disait, ça c'est juste la blague pour un peu apporter. Mon beau-père me disait que, mais petit, mais toi tu es extraordinaire. Je dis, mais comment ça, copie? Il me dit non, parce que la norme c'est un enfant. Toi tu as deux. Donc tu es extraordinaire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que les nations sont dans ton sein, maman. Alléluia. Le Seigneur, alléluia. Jéhovah Sabaoth, en d'autres termes, peu importe ce que le médecin déclare, Dieu dit, je suis l'Éternel des armées. En d'autres termes, je peux dire à la maladie, tu sais quoi, écoute, laisse-le tranquille. En d'autres termes, je peux dire à l'alcoolisme, tu sais quoi, aujourd'hui, tu tombes dans le blanc, tu tombes, je t'ordonne de tomber. Je peux dire à toute situation, je t'ordonne de tomber. Pourquoi? Parce qu'il est l'Éternel des armées. Et voici la particularité avec un chef des armées, c'est qu'il est dans son bureau et il donne des ordres. Mais oui, quand on dit que le président de la République est le chef des armées, il peut juste s'asseoir dans son bureau et frapper toute une nation. Amen. J'ai vu une émission récemment là, il paraît que Barack Obama, je ne prêche pas sur lui, c'est juste un exemple, il paraît qu'il a vu justement l'arrestation de Ben Laden depuis son bureau, en live. Toute l'expédition de A à Z. Mais oui. Mais tu sais quoi, ton Dieu est l'Éternel des armées. Ton Dieu est en train de combattre pour toi. Je vous assure, si Dieu ouvre vos yeux spirituels, et que vous voyez justement ce qu'il est en train de faire pour nous, pour l'Église, vous allez juste servir le Seigneur de toute votre force. Dieu est l'Éternel des armées. Il n'y a aucune activité au-dessus de Dieu. Il n'y a rien qui surplombe Dieu. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Il n'y a rien qui peut surprendre, en d'autres termes, ton Seigneur. Il sait tout. Et il suffit juste qu'il parle un seul mot à Dieu, suffit juste à changer ta situation. Pourquoi? Parce qu'il est l'Éternel des armées. Il commande et la chose arrive. Du néant, il appelle les choses à l'existence. Il parle de rien et la terre apparaît. Sa parole a de l'autorité. Sa parole appelle en d'autres termes le salut des membres de ta famille.
Sa parole appelle en d'autres termes la santé dans ton corps. Sa parole appelle la provision dans tes finances en d'autres termes. Je ne suis pas en train de prêcher la prospérité, mais je suis en train de dire que même cela, Dieu est capable de pouvoir. Je crois que vous ne réalisez pas qui est votre Dieu. Parce que le peuple qui connaît son Dieu fera des exploits. Et ce n'est pas encore fini. Quand vous rentrez dans les Écritures, il y a beaucoup d'autres noms que vous allez voir. Il y a beaucoup de noms de Dieu. Par exemple, dans la Bible, Emmanuel, Dieu est avec nous. Samuel, Dieu a entendu ma prière. Élie, mon Dieu. Joël, Dieu est Dieu. Daniel, Dieu est Dieu. Jérémie, élevé par Dieu. El Israël, El Shalom, El Rapha. Tous ces noms représentent notre Seigneur. Adonai, Yahvé Jiré, Yahvé Rapha, l'Éternel. Yahvé Jiré, l'Éternel, mon pourvoyeur. Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit. Et je vais un peu m'attacher un peu à l'Éternel qui te guérit. Nous pensons des fois que c'est juste le corps physique. Mais non, mais Dieu guérit aussi ton âme. Est-ce qu'il y a des gens, écoutez, nous sommes un peu nous venons d'Afrique, nous venons un peu aussi de partout. J'aime beaucoup notre église. Mais il y a une particularité, je ne connais pas les autres cultures, avec un peu l'Afrique. On touche beaucoup au spirituel. Beaucoup vont voir les sorcelleries, beaucoup vont voir les sorciers, les marabouts et toutes ces choses. Et des fois, vous allez voir prendre certaines personnes qui ont été vouées carrément à des esprits maléfiques depuis leur enfance. Amen. Ton ancêtre, peut-être quelque part dans un village ou un fond de l'Afrique, il est allé peut-être voir un poids là et puis il a dit, esprit, peu importe ma descendance, suis-les. Et toi, des fois, tu arrives, tu nais quelque part, peut-être même au Canada. Et l'esprit te réclame. Amen. Parce que j'ai eu un peu à étudier, le pasteur nous avait confirmé la dernière fois, c'est que quand vous rentrez dans la Bible, le Seigneur Jésus dit ceci à Pierre, Satan te réclame. Et j'ai un peu pensé à cela. Est-ce qu'on peut réclamer quelque chose qui ne t'appartient pas? Je ne peux pas réclamer le iPad du pasteur Kaouzi, c'est son iPad. Donc, je crois. Parce que quand vous rentrez un peu dans la loi, il y a quelque chose de particulier. Ce que tu payes est à toi. Amen. C'est logique. Si tu payes quelque chose, c'est à toi. Et je crois que quand le Seigneur Jésus est en train de dire à Pierre, Satan te réclame, je crois que Pierre appartenait à Satan à ce moment-là. Je le crois. Ce n'est pas coulé dans le béton, c'est pas cash. Je ne connais pas cash ce que j'ai dit, je peux me tromper, aller quand même au ciel. Mais je crois que Pierre appartenait encore à Satan. Parce que Jésus a dit quelque chose de très pertinent après. Il dit non, j'ai prié pour toi. Mais quand tu seras converti, affermis. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Moi je pense, ok, je n'ai aucun verset pour l'appuyer. Moi je pense que Jésus a probablement dit à Satan, attends un peu. Peut-être qu'il t'appartient. Mais donne-moi encore un peu de temps, je vais te payer le prix. Alléluia. Amen. Je vais te payer le prix. En passant, ça coûte combien? Du sang parfait. Pas n'importe lequel, un sang pur parfait. Je vais pouvoir. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il n'y a de condamnation il n'y a de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Si tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ, tu deviens la propriété privée de Dieu. Satan n'a aucun droit dans ta vie. Tu n'as pas le droit de venir te réclamer dans ton terme. Je suis là pour dire à quelqu'un, alléluia, nous appartenons à part entière au Seigneur Jésus-Christ. Je n'appartiens plus à Satan. Aujourd'hui, j'appartiens à Jésus-Christ. En d'autres termes, Satan, quand tu viens, tu ne vas juste pas trouver la personne, en d'autres termes. Parce que l'ancienne personne, l'ancien Abou est mort. Il a même été enterré dans les eaux de baptême. Mais devinez ce qui est sorti. Abou Jésus. Alléluia, extraordinaire. D'autres noms apparaissent. Il y avait un Kadesh, l'Éternel qui te sanctifie. Il y avait Shalom, il y avait l'Éternel notre Père. Il y avait Sidkenou. J'aimerais m'atteler justement à un autre verset. Il y avait El Olam. Magnifique. Le Dieu de l'éternité. Ça veut dire ceci, mes frères et sœurs. Il est le Dieu de l'éternité. Ça veut dire que peu importe le temps, le passé, le présent et le futur, il est le Dieu de l'éternité. Ça veut dire ceci, que peu importe ce qui a été fait même dans ton passé, si aujourd'hui tu donnes ta vie à Dieu, il est capable d'entrer dans le passé
et défaire tout ce que l'ennemi a fait. Et si ça ne suffit pas, il vient dans le futur, il te sanctifie, il te lave, et il influence sur ton présent. Et si le diable se lève et fait des choses, il dit, tu sais quoi, tu fais même aller dans le futur. Et je vais changer son futur en d'autres termes. Et tu vas prophétiser au nom de Jésus-Christ à quelqu'un. Si tu donnes ta vie à Dieu, si tu t'accroches à Dieu, l'Éternel fera de toi quelqu'un d'important. Il va t'élever, il va te bénir, il va te donner une famille. Tu vas prêcher la parole du Seigneur. Tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Et laisse-moi te dire que lorsque l'ennemi viendra contre toi, le Seigneur se lèvera comme un fleuve et le mettra en fuite. N'est-ce pas ce que Isaïe déclare? Il dit que lorsque le diable viendra contre toi, comme un fleuve, l'Éternel le mettra en fuite. Et je suis là pour prophétiser dans la vie de quelqu'un, alléluia, qui sert Dieu de tout son cœur et de toutes ses forces. Tu ne seras pas la queue, tu ne seras pas vaincu. Mais laisse-moi te dire que tu vivras pour le Seigneur, tu vas tenir fort, tu vaincras pour le Seigneur. Et laisse-moi te dire que le Seigneur va déposer un cantique nouveau dans ta bouche. Et ta parole aura de nouveau. Le salut viendra de toi. Tu seras. Le Dieu de l'éternité, bien le suprême Dieu. Vous savez quoi, je suis de ceux qui croient ceci. J'ai été musulman toute ma vie. Pendant 24 années de ma vie, j'étais à fond là-dedans. Je me rappelle à un moment donné être assis dans une mosquée. Et je me disais, et si tout ceci est faux? Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Je me levais des fois à 4 heures du matin pour aller à la mosquée. En pleine tempête de neige. Si tu es sincère avec Dieu, il ne va jamais t'abandonner. Quand bien même mon Père m'abandonneront. Toi, Éternel des armées, tu ne vas jamais m'abandonner. L'homme est failli. L'argent est failli. Les finances vont faillir. Même ton corps, dans 10 ans, ton corps ne va plus tenir. Tu ne vas plus aller à la même vitesse à laquelle tu vas aujourd'hui. Dans 15 ans, si tu tiens vraiment, chapeau. Mais je veux vous dire une chose, s'il y a quelque chose sur lequel tu peux partir d'une façon solide et cash, c'est le Seigneur éternel. Ceci est bon. Mais laissez-moi vous dire qu'un temps vient où le Seigneur va donner ce qu'on appelle la révélation suprême de qui il est. Allons dans Zacharie chapitre 14, verset 9. La Bible déclare l'Éternel sera roi de toute la terre. Et en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Et nous allons dans Matthieu chapitre 1, verset 18, la Bible nous donne un peu plus de détails sur ce nom. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils puissent habiter ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera, en d'autres termes, son peuple de ses péchés. Dieu va donner le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ. Ça veut dire ceci, mon frère, ma soeur. Peut-être que j'ai cité plusieurs noms et tu n'as pratiquement rien compris de tout ceci. Ce n'est pas bien grave. Le Seigneur te dit qu'il y a un nom que tu dois retenir. C'est le nom de Jésus. Et si quand tu dis au nom de Jésus-Christ, tu appelles Jéhovah Rapha, tu appelles Jéhovah Nissi, tu appelles Jéhovah Shalom, tu appelles Jéhovah Sidkenu, tu appelles toutes ces qualités de Dieu en même temps combinées dans le seul nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on se tue tout le temps à vous dire: répétez ce nom dans vos vies. Amen. Quand vous venez et que vous êtes là et que vous n'avez pas répété le nom de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur de grâce, si je pouvais vous supplier, je vous en prie, tu dois entrer dans ces eaux au nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Actes chapitre 4, verset 12 déclare ceci: il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné sous le ciel parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. En d'autres termes, beaucoup jouent avec le nom de Jésus-Christ. Ils peuvent peut-être: oh, Jéhovah Jireh, il va pouvoir. Oui, Dieu va pouvoir. Mais laissez-moi vous dire une chose: s'il y a quelque chose dont ton âme a le plus besoin, c'est le salut. En d'autres termes, Jésus, c'est Yeshua, en d'autres termes en hébreu, qui veut dire en d'autres termes, Yahweh est devenu notre sauveur. Et vous savez quoi? Le diable a tout fait pour enlever ce nom. Ça se voit même dans le livre de Genèse.
Dans Genèse chapitre 3, la Bible dit ceci justement que Jéhovah Elohim, justement, on va aller dans Genèse chapitre 3. Regardez ce qui est écrit au verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Regardez comment on voit l'orateur qui dit Jéhovah Elohim. Mais quand le diable parle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Dieu a-t-il dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le nom Jéhovah. Il a enlevé Jéhovah et il a gardé juste Elohim. Et beaucoup de gens gardent Elohim. Dieu te bénisse. Oh, les musulmans disent, on sait le même Dieu, on sait le même Elohim. Mais Elohim a un nom. Et quand tu enlèves le nom, laissez-moi vous dire que ta fondation est juste écroulée. Le nom de Jésus-Christ est le nom par lequel nous avons le salut. Le nom de Jésus-Christ est le nom par lequel nous avons la providence, la provision. Le nom de Jésus est le nom qui ouvre, en d'autres termes, les écluses des cieux. Je vous dis que cette église, elle est fondée et bâtie sur le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ne joue pas avec le nom de Jésus-Christ. Ne tergiverse pas avec le nom de Jésus, mais révèle ce nom, en d'autres termes, sur ta vie. La Bible déclare ceci, que Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Parce que quand vous rentrez dans la Bible, vous allez prendre compte de quelque chose qui apparaît d'une façon considérable. Dieu avait décidé justement que les rois d'Israël allaient être fournis par la famille de David. Les sacrificateurs vont être fournis par la famille de Aaron. Et c'était deux ministères qui allaient en même temps ensemble, d'une façon séparée, mais qui travaillaient ensemble. Mais quand vous rentrez bien avant cela, nous voyons un personnage qui apparaît dans les Écritures qu'on appelle Melchisédek. Il est roi et en même temps souverain sacrificateur. Voilà pourquoi quand Jésus arrive, Jésus est roi. Mais laissez-moi vous dire que Jésus est aussi souverain sacrificateur. En d'autres termes, quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, tu ne fais plus partie du sacerdoce d'Aaron, qu'on appelle le sacerdoce lévitique ou aaronique, mais tu fais partie de ce qu'on appelle le sacerdoce royal. En d'autres termes, tu n'es plus en d'autres termes un simple sacrificateur, tu es un roi. La particularité avec le sacerdoce aaronique, le sacrificateur entrait chaque année, une fois dans le tabernacle. Le sacerdoce aaronique était inauguré par le sang des boucs et des taureaux. Le sacerdoce aaronique était caractérisé par une chose, il y avait plusieurs sacrificateurs parce qu'ils étaient tous mortels. Mais le sacerdoce royal, il a été inauguré par le sang du Dieu Tout-Puissant. Il a été inauguré par le nom du Dieu Tout-Puissant. Et le sacrificateur, devinez quoi? Il est juste immortel. En d'autres termes, c'est un sacerdoce qui n'est pas transmissible. En d'autres termes, quand quelqu'un se baptise au nom de Jésus-Christ, tu entres dans ce qu'on appelle le sacerdoce royal. Tu entres dans la royauté. Et qu'est-ce qui caractérise en d'autres termes le sacrificateur? Le sacerdoce royal, c'est quoi? C'est que le sacrificateur est juste immortel. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent l'immortalité ici? Tu dois juste entrer dans le sacerdoce royal. Merci mon frère, si tu es là aujourd'hui, que ce nom n'est pas invoqué sur toi, pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas de nom dans ces noms-là, dans ces titres-là. C'est juste Père, Fils et Saint-Esprit qui sont les titres. Mais laissez-moi vous dire que ce nom, invoqué sur toi, te lave complètement de tes péchés. Peu importe ta situation, laisse-moi te dire une chose. Lorsque le nom de Jésus-Christ est invoqué quelque part, laissez-moi vous dire que quelque chose doit arriver. Si je dis au nom de Jésus-Christ, quelque chose doit arriver. Peu importe, les chaînes n'ont pas le choix que de tomber. Les démons n'ont pas le choix que de se prosterner devant lui. Et quand Jésus se lève, laissez-moi vous dire que tout s'abaisse. Quand Jésus parle, les autres choses n'ont pas le choix juste en d'autres termes que de dire et de s'abaisser. Je vais terminer avec ça. Au Burkina Faso, on dit quelque chose de très pertinent. Quand quelque chose est vrai, toutes les têtes acquiescent. Amen. Qui est d'accord avec moi que le nom de Jésus sauve? Amen. Je vais terminer avec ce verset. On va aller dans Jean chapitre 20, verset 24. La Bible déclare ceci. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau
dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt et regarde, pardon, je m'excuse, mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Thomas arrive à une place où le Seigneur ressuscite. Et le Seigneur arrive, les disciples étaient là, et Thomas n'était pas là. Ainsi il arrive, et Jésus revient pour la deuxième fois, et là il est présent. Et voilà ce qu'il dit au Seigneur. Tant que je ne vois pas, ou du moins tant que je ne mets pas ma main dans ton côté et dans tes mains, je ne peux pas croire que tu es vraiment Jésus. Et une fois qu'il a fait et qu'il a obéi, regardez ce qu'il dit. Mon Seigneur et mon Dieu. Quand vous allez en grec, le mot Seigneur qui est utilisé ici, c'est le mot Kyrios. Kyrios veut dire celui qui a la suprématie, qui a l'autorité suprême. C'est le mot qu'on utilise pour désigner celui qui a tous les pouvoirs. Et il va plus loin, il utilise le mot Dieu, Théos, qui veut dire mon Seigneur et mon Dieu. Et on nous avait enseigné, on nous avait dit que c'est le seul verset où le mot Seigneur et Dieu sont mis ensemble et conférés à Jésus-Christ. C'est plutôt la première fois et conféré au Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, mes frères et sœurs, Jésus n'est pas un simple charpentier. Ce n'est pas un simple homme. C'est le Seigneur Tout-Puissant. C'est le Dieu de gloire. Ainsi, lorsque nous entrons dans ses eaux, est-ce que dès que le nom est invoqué sur nous, je suis de ceux qui croient que le cheval et le cavalier sont engloutis, en d'autres termes, dans les eaux. Comme le cavalier et le cheval ont été engloutis lorsque les enfants d'Israël étaient en train de sortir. Peu importe les péchés qui te réclament, peu importe l'esprit maléfique qui te réclame, lorsque tu entres dans les eaux et qu'on invoque le nom de Jésus-Christ, tu ressors complètement une nouvelle personne. Jean 5, verset 43 dit, déclare ceci, je suis venu dans le nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Certains viennent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit et les gens le reçoivent. Mais il dit, je suis venu dans le nom de mon Père, qui est le nom de Jésus, et vous ne me recevez pas. Mes frères et sœurs, ne jouez pas avec le nom de Jésus. C'est le nom le plus puissant qu'il y a sur la face de la terre et même dans les cieux. Parce qu'en son nom, tout genou fléchira. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à ce saint nom. Au-dessus de tout nom. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Le nom qui englobe tout le nom. Le seul nom qui compte. Quand tu as Jésus, tu as tout. Tu as la provision, tu as la protection, tu as la guérison. Tu as tout. Le nom de Jésus. Je pense qu'il serait approprié que nous venons un peu en avant et que nous communions avec ce Dieu qui est au-dessus de toutes choses, qui est le Très-Haut, qui est le Tout-Puissant. Et si vous êtes là et que vous n'avez pas encore revêtu le nom précieux de Jésus dans les eaux du baptême, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance. Le nom de Jésus-Christ n'est pas juste une option, un bouton optionnel sur le salut. Le nom de Jésus-Christ, c'est le salut. Le nom de Jésus-Christ, c'est la provision. Tout est renfermé dans ce nom précieux. Et ce nom est disponible pour nous aujourd'hui. Alléluia, Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Sa présence est dans ces lieux. Si nous pouvons juste commencer à élever nos voix et à lui parler. Alléluia. De là où nous sommes. Alléluia. Il est un Dieu qui comprend tout. Il n'est pas loin. Alléluia. Alléluia. Autant il est grand
Alléluia, il abachate autant qu'il est proche. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus, alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Si nous pouvons élever nos voix vers le Seigneur. Saint de Dieu, il y a des gens qui ont besoin de prière à côté de vous. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Il voit tout. Alléluia. Il peut tout. Il a la chaîne. Gloire au nom de Jésus.